passer à des actus rigolotes. Les Russes sont en France, les Russes sèment la zidanie après les graffitis antisémites. Maintenant, on est... quelqu'un a 100 balles pour Dieu clos. Ah bah si seulement, ce serait beau, ça serait un magnifique don pour commencer la soirée. Alors, les cercueils devant la Tour Eiffel, il y avait des cercueils devant la Tour Eiffel. C'est la question qui se pose après la découverte de 5 cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel samedi dernier. 3 suspects ont été placés en garde à vue et présentés à un juge d'instruction ce lundi. Voici le déroulé des faits. On est samedi matin, il est aux alentours de 8h30 et une camionnette blanche immatriculée en Bulgarie fait des allers-retours suspects dans le 7e arrondissement de la capitale. Le véhicule finit par s'arrêter dans une allée. Vers 9h, 3 hommes s'en approchent avant de déposer devant la Tour Eiffel 5 cercueils de taille réelle recouverts d'un drapeau français. Sur le... Ça c'est chelou déjà, tu te dis mais les Russes qu'est-ce qu'ils viennent foutre encore? Ils viennent foutre la zizanie en France, ils profitent un peu de tout ça, foutent le chaos, et en plus t'as quoi? T'as la Chine qui profite de ça avec justement son application TikTok qui fout un peu le sbeul et tout, et c'est compliqué tout ça. Le dessus, on peut lire « Soldats français de l'Ukraine ». À l'intérieur, des sacs de plâtre. 3 personnes sont rapidement interpellées. Le chauffeur bulgare, la quarantaine, aurait raconté aux policiers avoir été payé 140 € pour effectuer cette mission. 140 €, ça vaut le coup, hein. Et les Russes, si vous voulez, moi je fais de la propagande aussi. Oh les Russes là, pourquoi moi on me contacte jamais pour les bons plans comme ça? Pourquoi on nous contacte jamais? C'est fou, moi aussi je veux faire de la déstabilisation. Ouais, c'est un peu idiot comme déstabilisation, on est d'accord, la vie 2000. Mais je sais pas c'était quoi le but là, c'était, je sais pas, faire un meeting, un sitting avec des cercueils pour dire ah regardez ils vont mourir des Français là-bas. Ouais, c'est peut-être pour faire ça comme message, dire ah bah l'engagement politique va amener à... Je sais pas. Il dit ne pas connaître ses 2 complices, un Allemand de 25 ans et un mineur d'origine ukrainienne. Eux auraient touché 400 €. Ils ont été interpellés à la gare de Bercy alors qu'ils tentaient... Je vois pas trop l'intérêt de Poutine de faire ça, mais... sitting peut-être, je sais pas, une manif, peut-être que Poutine il s'est dit on va déstabiliser la France en mettant 3 cercueils sous la Tour Eiffel. Je comprends pas, je de fuir à bord d'un Flixbus en partance pour Berlin. Alors le parquet de Paris n'a pas confirmé, en tout cas pas encore, la piste d'une manipulation étrangère dans le cadre de la guerre en Ukraine, mais les enquêteurs ont reconnu le nom d'un homme qui était déjà mêlé à l'affaire des Mains Rouges. Rappelez-vous, c'était au mois de mai dernier. 35 mains rouges avaient été taguées sur le mur des justes du mémorial de la Shoah. Un mode opératoire qui fait écho à ces nombreuses étoiles de David bleues qui avaient, elles, été dessinées au pochoir sur les bâtiments de Paris au mois de novembre. Un acte que les autorités françaises avaient imputé au FSB, les services de sécurité russes. Pour ce qui est des cercueils, une ouverture d'information... Ça a l'air un peu pété leur histoire, mais admettons, on se dit voilà, le contre-espionnage russe envoie des gens pour mettre des cercueils pleins de plâtre. Je sais pas... Je comprends pas l'intérêt. Autant les trucs antisémites, à la limite, oui, ça met de la discorde. Mais là, je vois pas trop le... Je comprends pas. Judiciaire va tenter de faire toute la lumière. Et les flics et tout. Sur l'ombre du... Bref, c'est assez étonnant. Et on voit aussi, du coup, Gaza, l'évacuation de la Sorbonne. Je voulais vous le montrer, mais ça, je vais vous le garder peut-être. Ah, on peut se le mettre quand même, parce qu'en gros, c'est parti en couille hein, avec la Sorbonne et Gaza et tout. C'est compliqué. Et Blast a traité ça. Ça peut être intéressant de voir l'œil de la gauche par rapport à l'évacuation de la Sorbonne. On est un peu plus de la Sorbonne. Les forces de l'ordre ont dû intervenir au sein même de la Sorbonne pour évacuer des manifestants pro-palestiniens. Qui occupait depuis environ 2 heures un amphithéâtre de l'université parisienne en solidarité avec Gaza. Et ça pareil, je veux dire, peut-être qu'il y a des infiltrés russes là-dedans. On ne sait pas, là la question se pose. Par 17 mai dernier, un groupe d'étudiants a décidé d'occuper un amphithéâtre de l'université de la Sorbonne afin de contester les accords de leur faculté avec certaines universités israéliennes. Il leur est reproché notamment de soutenir le système d'apartheid israélien et de contribuer à la répression violente que subissent les Palestiniens. Au moment de s'introduire dans l'université, les étudiants ont dû faire face à l'opposition parfois violente des vigiles qui ont essayé de refermer les portes sur eux. Ils n'ont pu ensuite rester que quelques heures avant de se faire expulser par la police. Ça a beaucoup de sens, beaucoup d'impact sur les Européennes et les hauts qui approchent ces cercueils. De quoi ? Ils ont réussi à importer ce conflit en France, c'est un bordel. C'est très confus ce plan, tout à fait. Envoyez-les donc à Gaza, ils aideront au moins. Effectivement. Non mais les cercueils, oui, non, bah pardon, les cercueils, c'était pas un lien avec Gaza, non, c'était juste, voilà, je voulais montrer les ingérences et tout. Oui, je suis d'accord que, comment dire, la transition est un peu étonnante. Tu penses que Trotta est payé par le FSB? J'aimerais tellement, moi, qu'on me paye le FSB, si jamais vous voulez me contacter. Je vous envoie un RIB. Blast, qui était à l'intérieur avec les étudiants, vous livre ici le flic il met des patates lui. Des images exclusives de expulsés par la police. Tac. Blast, qui était à l'intérieur avec les étudiants, il met des grosses claques dans la gueule là. Images exclusives de l'occupation. Et ils sont vénères les flics quand même. Hein. Ils sont vénères.
vigiles s'opposent de plus en plus fort à l'entrée des étudiants dans l'université. Certains se font même parfois prendre à partie. Je vais t'en coller une, tu vas redescendre d'un tour. Oh, doucement, ça va pas ou quoi? On n'avait pas honte? Bah non, j'ai pas honte, c'est pour une putain de bonne cause. Donc non, j'ai pas honte. Non, j'ai pas honte, l'hystérique de 17 ans là. Oh, tu te calmes là. Oh, tu vas retourner chez papa-maman, tu vas fermer ta gueule dans ta chambre, tu vas faire tes devoirs. Ouais. Et ça, c'est le problème. C'est quand t'es jeune et révolutionnaire, tu sais, tu te dis ah, mais en fait, le problème, c'est que si jamais ça part en couille, voilà, ça va chier, voilà quoi. Enfin, voilà. Tes camarades, ils frappent nous les nôtres. Ah oui, il faut pas être bien courageux par contre pour essayer de taper des étudiants ou essayer de les rouster, c'est le problème. Plop sur toi, merci Nono, le petit robot. Mais c'est ce qui est triste en fait là-dedans, c'est que tout le monde est ultra investi là pour la cause palestinienne, c'est vraiment le bordel actuellement. Et moi, ce que je crains en fait, c'est que ça clive de plus en plus en France. Hein. Là en ce moment, c'est très très tendu. Un autre a dû être retenu par plusieurs personnes afin de l'obliger à relâcher. On te demande de sortir, tu sors, point. Oui, non, mais là-dessus, quand il y a les flics, oui, il vaut mieux. Bah après, ça dépend. Si tu veux que ta manif ait de l'impact médiatique, vaut mieux pas sortir. Il y a la stratégie médiatique aussi qui est derrière. Donc là-dessus, je peux comprendre que le but ce soit justement de marquer les esprits et d'essayer de. Voilà. Après, est-ce que c'est une bonne chose de le faire comme ça et tout? Ça pose d'autres questions. Et est-ce que tu as bien eu ton Wulong? Est-ce que tu es content de ton Wulong? Est-ce que vous êtes content de vos petits jeux, les copains? J'espère que oui. Voilà, Alpha Yankee. Un étudiant qu'il avait saisi par le col. Moi, j'ai été témoin de violences de la part des vigiles envers des étudiants qui ne représentaient aucune menace. Bien évidemment qu'il y avait ça par contre, ça abuse. une volonté de notre part d'occuper. Et après plusieurs minutes passées dans le hall d'entrée, les étudiants finissent par rejoindre l'amphithéâtre. Ah mais quand t'es jeune, t'as 20 ans, tu te sens révolutionnaire, là tu te sens fort, là tu te dis putain j'ai réussi à prendre le... C'est génial. C'est vrai qu'il y a un petit côté, là t'as la petite vibration, moi j'ai déjà été avec des Black Blocs et tout en période de la loi des bus Macron, là machin et tout. C'était intéressant de les voir agir, machin, tu te dis ah je suis au milieu d'un mouvement social incroyable, c'est fou. Pour moi c'est une sorte de rave party, mais qui part en couille dans les rues. Et je trouve ça génial, en fait. Il y a un côté un petit peu galvanisant là-dedans. C'est malgré tout, dans toutes les manifs, hein, quelles qu'elles soient, il y a un côté, je sais pas, enfin, quand elle est un petit peu rock'n'roll, je trouve qu'il y a un petit côté enivrant, voilà. Je t'ai rémunéré avec un pouce bleu, je n'ai pas eu mon jeu, moi. Ah, elle s'est fait péter la gueule, la pauvre. À l'intérieur, ça arrive. Pendant que certains étudiants soignent leurs blessures, d'autres commencent à organiser leur occupation. On doit communiquer fortement, on doit écrire un communiqué sur nos revendications et dire à tout le monde pourquoi on est là aujourd'hui. On est en train d'assister depuis des mois à un génocide en direct live sur les réseaux sociaux, ce qui est pour nous impossible en fait à accepter. On veut pas être cette génération-là qui va regarder sur nos téléphones qu'il y a un... Ah bah si, ce sera de pire en pire en fait. À chaque fois qu'il y aura un conflit, maintenant tout le monde va être les yeux rivés dessus et voir ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Voilà, c'est ça le fléau de notre génération, c'est qu'on voit ce qu'on n'aurait pas dû voir. Après, est-ce qu'on doit être investi pour ce qu'on voit qu'on n'aurait pas dû voir, parce qu'on n'aurait pas dû voir alors qu'on l'aurait pas vu, on n'aurait pas réagi? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis philosophe ce soir, hein, je vous le dis, hein, donc... c'est le problème. Génocide, puis il y a des... tu vas tester? Nickel. Et la parade avec B, chope le rythme. Une fois que tu as le rythme, tu vas maîtriser un peu le jeu. Et après, petit conseil aussi, parce que c'est pas forcément intuitif dans le jeu, il faut faire les bannières. Tu as des sortes de bannières pour choper des niveaux, tu vas découvrir ça. Et ça, c'est important pour avoir une sorte de souplesse dans le jeu. Tu verras, parce que sinon, c'est un petit peu rude. Des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers d'enfants en fait qui sont massacrés tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui on voulait envoyer un message très fort de solidarité aux Palestiniens, mais aussi à tous les étudiants mobilisés. Nous aussi on voulait s'inscrire dans ce mouvement international pour soutenir la Palestine et dire que la répression ne fera pas... Lui on le retrouvera au Sénat dans quelques mois ou quelques années comme Boyard et d'autres. Voilà, nous on est pacifique, on n'a rien dégradé. On est en train de faire une assemblée générale pour décider de ce qui va devenir. Et voilà, nous ce qu'on demande juste c'est que les accords entre les facs françaises et les facs israéliennes cessent de continuer, que la production de savoir elle ne serve pas à un génocide et que nous on puisse librement porter nos... Vous vous intéressez à des sujets que vous ne maîtrisez pas comme ces gamins, je m'en bats les couilles frère, on a le droit non? On a le droit de s'intéresser à des sujets qu'on connaît pas bien? Laisse-nous nous instruire, monsieur. Voilà, on veut s'instruire. Pourquoi il se cache la tronche? Je pense que c'est qu'une question légale. Hein. Nos revendications. Le communiqué qu'on veut refaire, je pense qu'il faut qu'on le décide maintenant, comme ça on prend le poste. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en occupent? Et ceux qui montent leur tête, ils ont un plan de carrière. Ils se disent, ah bah moi j'ai envie d'être dans un parti politique dans quelques années, papa est déjà dedans, peut-être y aller. Moi j'ai pas...
Il faut se mettre en accord avec Maïsoud, c'est qui a les vidéos du coup il me semble. On centralise Tout à fait. là-bas. Est-ce que les camarades sont chauds? Est-ce que tout le monde est chaud pour faire un communiqué ou pas? Oui. Alors la question c'était... Attends, mais elle a les doigts cachés carrément, quoi. Ah ouais, on en est là. C'est pour pas laisser des empreintes digitales, je pense. Celles et ceux qui sont pour... Là, c'est pas une tenue de ninja, ça. Je pense que c'est pour cacher. À moins que... Ah non, c'est vrai qu'elles portent des gants des fois, les femmes musulmanes. Ça arrive. Donc peut-être que oui, effectivement. Bah, mettre dans le communiqué... on n'est plus à ça près. Et à la fois la répression policière et la répression de l'administration de la Sorbonne. Lève la main. Salut, The Split. On parle de vigile, des gens de sécurité incendie. Non mais là on entend du bruit. Ils peuvent venir là et niquer la la sécurité. Ouais. Donc ils sont prêts à latter la sécurité. En fait, tout le monde se tape dessus, donc ils ont un service d'ordre. Et... Aujourd'hui, les facs mènent une guerre contre les étudiants qui sont pro-palestiniens. Je vois pas l'intérêt de faire une guerre en France contre des gens qui soutiennent l'autre idéologie. À la limite, t'essaies de les convaincre qu'ils ont tort, mais tu vas pas... En fait, ça sert à quoi? À part dire, ah, on n'est pas d'accord, ok, on a compris, mais enfin, ça sert à quoi de bloquer les universités comme ça et tout? Je pige pas forcément la démarche. Avec le soutien et avec les ordres de l'État, et nous, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on est face à un génocide. Et face à un génocide, vu que l'État français est complice, ils utilisent ses forces dans les facs pour faire taire les voix qui s'opposent justement à ce soutien de l'État. Anas, c'est surtout des gens dans la mouvance autonome qui ne veulent pas être reconnus, c'est-à-dire Anas. Ouais, donc c'est plutôt Black Bloc dans l'idée? C'est ça les autonomistes? C'est quoi les autonomes? Oui, c'est plus dans... Bah j'aurais dit Black Bloc moi à la base, mais peut-être que je me trompe. La dame, je crois que c'était un voile là, pour le coup de la dame. Mais après ça change pas grand-chose, parce que de toute façon c'est ce côté Black Bloc, donc ça peut être aussi un truc. C'est quoi l'intérêt de manifester dans les universités, le lieu de culture? Je pige pas. Bah j'imagine pour faire passer le message, parce que sinon on en parlerait peut-être pas pareil aussi. Il faut être aussi honnête là-dessus, c'est le côté... tu piges pas en effet. Bah je pige pas, c'est-à-dire... Vas-y, dis-moi pas. Mais non mais en vrai, moi je comprends l'idée, mais c'est vrai que... Est-ce que ça a une vraie utilité? C'est... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. La venue d'un cortège de soutien devant l'université fait éclater la joie des étudiants à l'intérieur de l'amphithéâtre. Ah moi s'il y a une manif là à Lyon, Anas, tu me dis au pire, il y a une manif à Lyon prochainement, Anas? Oh Anas, c'est les Black Blocs, oui, ok, c'est ça les autonomes, ça m'étonne pas. Mais c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les Black Blocs c'est un petit peu... Est-ce que je peux comparer, Anas? Tu vas me dire, les Black Blocs, tu sais, mouvements de droite qui vont dans les universités agir, en gros, ils vont aussi, sans être forcément d'université, donc agir pour aider, finalement, les militants, qui, eux, bah, du coup, ne sont que des élèves, etc., quoi. On est d'accord? Ou pas, là-dessus? Est-ce que ça se ressemble ou pas? Est-ce qu'il y a un service d'ordre, pareil, un petit peu organisé de la même manière? Vraiment, je pose la question bêtement, parce que là, je sais pas. Et est-ce qu'il y a une manif prochainement à Lyon? Anas, ça m'intéresse, au pire, je veux bien venir s'il y a une manif prochainement, ça m'intéresse. C'est parisien, en province, c'est pas trop de manifs. Je pense qu'à Lyon, il y a moyen. À Mâcon, peut-être moins. À Lyon, il y a sûrement moyen quand même. Lyon, c'est une ville de manif. Hein. Lyon, tous les week-ends, t'as une manif pour tout et n'importe quoi. Hein. Oui, voilà, c'est pour l'impact médiatique, on est d'accord. C'est plutôt ça, voilà, le lieu un petit peu de la connaissance, de l'instruction, etc., qui est envahi pour une militance politique. Ça choque plus facilement l'opinion, donc du coup c'est beaucoup plus efficace. Je pense que c'est logique, mais comme péter, je sais pas, péter une vitrine de McDo, tout le monde en fait effectivement des choux gras, alors qu'en vrai, voilà quoi. C'est presque que des étudiants. Ah ouais, la mouvance autonome, c'est que des étudiants. Ok, moi j'aurais pensé Black Bloc, du coup c'était plutôt des adultes. Après c'est vrai que dans les Black Blocs j'ai vu beaucoup d'étudiants aussi, jeunes adultes. C'est vrai, ok. J'entends. C'est vrai que tu peux être étudiant jusqu'à 30 ans, donc bon. Là, on reconnaît effectivement le protocole Black Bloc, c'est-à-dire des vêtements en surcouche, bien cachés au niveau des visages, lunettes, etc., les petits sacs à dos, on peut se changer plus tard si jamais c'est nécessaire, etc. Puis rapidement, les chants sont interrompus par les alertes de quelques étudiants qui croient déjà voir aux fenêtres la silhouette des premiers policiers. Ara! Ça crie comme ça dans les couloirs quand les filles disent Ara! Ils sont comme ça, je suis sûr que c'est comme ça. Cours de l'université. Est-ce que ça fait ça aussi? Je
je suis plein de clichés, hein, mais genre c'est possible, non? Parce que je veux dire, franchement, ARA, ça passe. On en rediscutera en MP, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, voilà, me dis pas ici, mais en MP ça m'intéresse, et comme ça je viendrai. Franchement, avec grand plaisir je viendrai, et ça m'intéresse d'avoir des avis de, du coup, de gens qui militent en fait. Hein, je trouve ça plus pertinent. Là, les keufs sont dehors, ils ont gazé le rassemblement, et donc nous, faut qu'on s'organise à l'intérieur très rapidement. Si vous voulez fumer une guerre ou quoi, y a pas de souci. Juste, soyez vraiment... Non, pas tous les étudiants de Sciences Po, bien sûr que non. Je pense que c'est une partie, voire une minorité malgré tout. Ça peut pas être tous les étudiants. Par contre, peut-être qu'il y en a plus que d'habitude. Au vu du conflit, au vu de l'impact que ça a, et je peux comprendre que des gens militent aussi pour que ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est difficile de dire il faut que ça continue, parce que ça met tellement de tension dans le monde entier. Regarde Biden là qui est en train de mettre une pression en mode bon, là du coup, vu que je perds mes électeurs, parce que ça met beaucoup de tension entre les électeurs, on va peut-être essayer de calmer les choses en fait. On va peut-être dire non, on va peut-être arrêter, peut-être mettre des casques bleus, on sait pas, on va faire quelque chose. Et lui il rêve d'arrêter la guerre. Hein. Biden il est en mode si je peux arrêter la guerre, je me ferai réélire, mais il sera mort. C'est un autre débat. Qui est au moins quelqu'un qui a toujours les yeux sur la porte. Oui, c'est la Sorbonne, les gars, oui, mais on s'en fout, c'est pareil. La Sorbonne, ils militent pas tous. Arrêtez les copains, s'il y avait tous les élèves de la Sorbonne, ce serait beaucoup plus plein que ça. Vous doutez bien que c'est pas la majorité, c'est toujours une minorité, les militants. Les militants sont la frange radicale qui ose effectivement faire un truc de ce genre-là. La plupart sont chez eux, prennent un jour de repos et soutiennent de cette manière-là, au pire, si jamais ils sont d'accord. Surtout que là, il y a une entrée. Et s'il y a un flic qui arrive, soyez prêts à fermer en fait. Et entraînez-vous déjà à la fermer parce qu'elle est compliquée des fois. Beaucoup des personnes présentes dans l'amphithéâtre participent à leur première occupation. L'occasion pour ces jeunes étudiants de réviser leurs droits en cas d'interpellation. Ils vont vous prendre 4 heures pour un contrôle d'identité s'ils ont des doutes sur votre identité. Ces 4 heures-là, elles commencent à partir du moment où vous êtes arrêté. Alors là, petit tuto sur, bien entendu, la garde à vue. Le contrôle d'identité, bien entendu, il faut savoir qu'effectivement, c'est 4 heures de détention maximum, que pour un contrôle d'identité. Par contre, la garde à vue peut être prolongée, à 24 heures, s'il y a un délit qui est constaté, et après, beaucoup plus longtemps, quand vous avez l'avis du procureur, qu'on contacte pour dire voilà monsieur le procureur, on a monsieur yeux clos, il a fumé un pétard sur le banc, combien de temps qu'on le garde? Vous le gardez 24 heures, ça le fera mariner, puis on verra ce qu'on a à retenir, s'il n'y a rien à retenir, vous le relâchez, sinon on retient et on voit quel procès on peut lui intenter. Et en gros c'est comme ça que ça se passe, sauf que là pour une manif, bah du coup ça va être squattage de lieux, dégradation, je sais pas, moi j'imagine, peut-être apologie de trucs, s'il y a des trucs qui sont dits qui déplaisent ou qui vont être mis en avant pour essayer de du coup pénaliser les manifestants. Après je trouve idiot de pénaliser des manifestants tant qu'il n'y a pas de truc d'ordre vraiment illégal. Si c'est du sitting, du squattage de lieux publics, etc. Ça reste dans le cadre, on va dire, de la démocratie. Si ça commence à aller au conflit et tout, forcément, c'est la problématique des manifs. Après, quand t'as une police qui est quand même dure en face, faut se dire la vérité, les gilets jaunes en ont été témoins. Il est bon aussi d'avoir des gens qui savent répondre peut-être d'une certaine manière, parce que sinon on se fait écraser par la police, et que la majorité du peuple n'est pas fait pour ça. Et Détinger, d'ailleurs, avait été fortement respecté par sa capacité de boxer un policier à main nue, chose qui est assez rare, mais du coup, cagnotte supprimée et tout, parce qu'il n'avait pas le droit de payer ses frais de justice avec ça, quoi. Qui vous fassent des menaces, vous checkez là, vous avez 4 heures de contrôle d'identité, s'ils ont des doutes. Au bout de 4 heures, ils ont le droit de prolonger ça par une garde à vue, qui durera 20 heures, parce que vous avez déjà fait 4 heures. En fait, non, s'il n'y a pas de raison, si c'est qu'un contrôle d'identité, on ne peut pas te garder 24 heures. On peut te garder 24 heures s'il y a suspicion d'un délit. Voilà, quel qu'il soit. Voilà, là, t'es dans l'université, t'as pas à y être, on va considérer que peut-être c'est un délit, et du coup, on va voir si le délit existe. Et les 24 heures permettent d'établir, en fait, est-ce qu'il y a des preuves pour valider le délit sur lequel on veut te mettre... voilà. C'est comme ça que ça se passe, en fait, une garde à vue, et ça permet de rassembler des éléments de l'enquête, ou pas d'enquête s'il n'y a pas eu d'enquête, mais en tous les cas, de vérifier certaines choses, et puis après, le juge, tout ça. Qui veut partir maintenant? Qui veut partir? Et là, personne n'ose partir. On reste tous. L'idée, c'est de rester assis, tous, et on prend les mains et on chante ensemble, comme ça on est tous ensemble, s'il vient, on est tous... Voilà, ils vont faire une chaîne humaine, en fait. Comme ça évite d'en prendre un séparément. Et quand t'as une chaîne, vu que tout le monde se tient, c'est très chiant d'en prendre un, en fait, et de l'extraire, puisque tout le monde se tient, machin, et souvent ils font une chaîne, 2 bras tenus, machin, tout. Donc ça permet, ou sinon tous assis, on va dire, en chenille, et ça évite, effectivement, enfin, c'est beaucoup plus compliqué de les déloger. Ici, ensemble, et si quelqu'un vient, le but, c'est de faire chier, quoi. On se frappe tous, les étudiants, c'est plus bien pour eux, on va prendre des images. Tu vois, et voilà, ils disent bien clairement, si on se fait frapper, dans tous les cas, on prendra des images, voilà, ce sera pas bien pour eux, quoi. Au sein de l'amphithéâtre, les étudiants se réunissent au bas de la salle de classe.
Tout autour de la table depuis laquelle un professeur a dû enseigner un jour l'histoire des droits de l'homme et de la résistance au Et gouvernement. vous voyez, à tel point il n'y a pas beaucoup de gens, c'est que la salle elle est même pas pleine en fait. C'est-à-dire là il n'y a pas la moitié des élèves pour remplir l'amphi. Autoritaire. 2 heures. C'est le temps qu'ils ont pu durer aujourd'hui dans les idées de la Sorbonne, et le temps qu'on peut durer aussi dans un des temples des droits de l'homme. 2 heures avant qu'ils soient tous faits comme des rats. Avant qu'on vienne les évacuer à coups de bélier. Oui, c'est-à-dire par la ceinture allongée, c'est ça. Et tout le monde se tient comme ça avec les jambes comme ça. Tac, tu te mets comme ça, ils se tiennent comme ça en fait. C'est ça, hein, je crois. Et en gros, ça te fait une méga chaîne super lourde qui est impossible à bouger. Et qu'effectivement, se tenir comme ça, tu peux. Enfin, si le bras il lâche, si t'enlèves un bras, bah oui, effectivement, c'est cassé. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'ils ont fait la masse compacte justement pour qu'on puisse pas venir directement les chercher. Voilà. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure méthode là. Ils sont jeunes! Et Anas, est-ce que tu connais la technique de l'abeille, tu sais, avec les lacrymos? Parce que la technique de l'abeille, je l'ai déjà expliqué en live. Moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu et tout. J'étais au RIAC et tout. La technique de l'abeille, c'est t'as des gens, ils balancent des lacrymos, les flics. Et, les lacrymos, oh oui, il y a de la fumée de partout. Et là, t'as tout le monde qui a des cartons. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs cartons, là, tu sais, les Black Blocs? Ils avaient tous des cartons, sa mère. Ils ont récupéré, machin et tout. Tout le monde avait ses cartons. Et en fait, les lacrymos sont jetés. Et là, ils font l'abeille. Formation de l'abeille, ils se retournent pour pas avoir les lacrymos dans les yeux. Comme ça. Et là, la fumée, elle recule. Et là, tu fais, ils sont pas cons quand même. Pas mal la technique de l'abeille. Hein. Enfin, moi je vous dis, il y a des trucs, il y a des vrais trucs à retenir quand même. Comme ça, vous pouvez, plus tard, quand vous allez en manif, utiliser la technique de l'abeille. Voilà. Vous avez retenu, vous savez comment faire quand vous allez en manif. Vous prenez tous vos petits bouts de carton, vous faites ça. Et la fumée, et là, les flics, ah, mes yeux, ah. Bon, c'est pas vrai, ils se brûlent pas les yeux, mais en tous les cas, ça évite que toute la fumée, elle arrive. J'ai vu faire ça. C'est pas ultra efficace, mais ça fonctionne un petit peu. Donc voilà. Nous sommes pas divises. Ils sont en train de flipper. En même temps, les flics, là, ils vont pas rigoler. Là, ils vont gazer tout le monde. Allez, gros coup de matraque, ferme ta gueule. Et là, c'est parti. Viens là, toi, la brune. Viens là. Allez, arrache le PQ, Joseph. Oui, j'arrache le PQ. Allez, 1, extraction. Ils ont chopé hyper violent. Voilà, ils ont chopé le premier, extraction. Vraiment. Ça n'a pas duré longtemps. Là, la chaîne humaine n'a pas tenu. Là, c'est... Tu tiens littéralement la ceinture de veau en protégeant la tête de ton deuxième bras. Ok, c'est plus efficace. J'ai jamais entendu parler de l'abeille. T'as jamais entendu parler de l'abeille? Et là, moi, j'ai vu la technique de l'abeille. Je l'appelle la technique de l'abeille. Parce qu'il y avait du coup des cartons, mais en tous les cas, moi, j'ai vu ça. À Aurillac. Ouais. Alors, je sais pas si c'est efficace. Hein. Ils le font. Après, voilà. Est-ce que ça fonctionne encore? Go, go, go. Interceptez les yeux clos. Appelez la police. Coup de 12 dans le fif. Non, pas coup de 12. On va pas tuer des jeunes, quand même, pauvre gamin. Ils ont tapé des gens par terre. Il y en a d'autres qui sont un peu soulevés. Il y avait des fils. Et du coup, ça les a un peu étranglés sur des fils. Ou des trucs comme ça. Strangulation! On est là! Et l'autre il met des coups de pied là! Policier piétine un étudiant assis au sol avant Et de l'autre il met des vrais coups de pied, sa mère, il est fou! Regardez! Avec ses grosses chaussures là! Il est ouf! Là, il passe, boum! 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 Ah ouais, non, faut pas abuser, monsieur, calmez-vous là, oh, vous avez des grosses chaussures là, faut vous calmer. Policier piétine un étudiant assis au sol avant de le frapper au visage. Oh là là! Ah ouais, la petite bavure là, Piétine un étudiant assis au sol avant de le frapper au visage. Ah, il a mis une gifle. Petit le... Voilà. Il a reconnu son fils. Tu fais quoi, fiston là? Oh, tu te calmes là. Il est tendu le flic, hein. Il est tendu. Ouais. Ah, c'est les gendarmes. Putain. Les étudiants sont transportés à l'extérieur de l'université. Ah, je me disais, c'est bizarre que la gendarmerie intervienne à l'intérieur, c'est pas étonnant. Ouais, ok, c'est plus les policiers qui rentrent et les gendarmes qui restent à l'extérieur pour la sécurité. Université. C'est une bailleur gentille. Oui, non, mais oui, mais c'est une tarte, mais voilà quoi. Non, mais je crois que t'as pas le droit de mettre une tarte. Hein. Je pense que même policier, t'as pas le droit. C'est. Moi, je pense que c'est son gamin. Hein. Je pense qu'il a reconnu, il a fait petit con. Tu me pousses pas, hein. Oh, à la maison, on va reparler. Ta mère ne sera pas contente. Hein. C'est filmé. Hein. Sur le sol. Alors ça, c'est la technique de l'anguille morte. C'est-à-dire, tu fais l'anguille morte par terre et comme ça, quand il te porte, il galère. Et là, c'est un poids mort. Et là, il te porte. Ah, c'est
très compliqué pour le policier. Et puis ils se mettent à plusieurs, ils appellent Roger, Joseph et tout là. C'est une espèce de bulle, hein, tout simplement. Allez, on part le corps mort là. Allez, tu te lèves. Non, je suis mort. Ouais, c'est à peu près ça quoi. Une policière qui a remarqué la présence de notre caméra nous prend en photo avant de transmettre l'information à ses Il collègues. filme, les petits. Attention, on filme, plus de bavure les copains s'il vous plaît. Le mode d'interpellation change alors radicalement. Alors du coup on va aller doucement. Alors les enfants, levez la main, qui veut sortir? Qui est volontaire pour sortir de manière tout à fait pacifique? On sait qu'on est filmé, y'a aucun souci. Ah du coup l'ambiance s'est calmée là. C'est vrai que... Allez hop, ça dégage. Non, s'il vous plaît. À plus tard. Vraiment hyper serein, c'est comme quoi en vrai... 24 heures de garde à Osef, hein. Tout le monde s'en bat les couilles, ils sont même contents quoi. Quand je vois comment se passent les campements dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis, je vois qu'ils arrivent à tenir plusieurs jours. Et en fait, ça me rend fou de me dire que le contexte répressif en France, il est tellement fort qu'on reste 1 heure dans un amphi et que t'as tous les CRS. Ah, là, vous seriez plus que 30. En fait, vous voudriez vraiment squatter plusieurs jours. Il faudrait qu'il y ait toute la Sorbonne qui soit quasiment pleine. Squatter plein à craquer avec des tentes à l'extérieur, machin et tout un service, on va dire, qui fait que la police ne peut pas vous évacuer à l'intérieur tout de suite, ce qui crée, en gros, un point tampon, en fait, qui empêcherait toute entrée, comme ça vous pourriez, en gros, manifester et squatter comme à l'époque, place de la République et tout, ça squattait des semaines, en fait, mais là, c'est différent, c'était public, donc on autorise, on va dire, en partie de le faire, même si c'était évacué assez régulièrement. Mais on va dire que ça a pu rester relativement longtemps. Donc je pense qu'en fait c'est une question de quantité. C'est-à-dire que vous seriez 3000, la vérité, vous pourriez squatter de ouf dedans pendant des semaines si vous vouliez quoi. Mais comme vous êtes allez, 100 à tout péter, compliqué de tenir face à 3000 policiers si c'est nécessaire quoi. De France et de Navarre qui débarquent quoi. Franchement ça fait chier. C'est en France Nadia. Derniers étudiants sont expulsés quand on nous demande C'est la pub. Mais je crois que c'est la pub que pour certains et pas forcément pour d'autres, donc c'est un peu le bordel. Donc pub. On reprend. notre tour de quitter les lieux. Messieurs, je vais vous demander de descendre. On préfère... Les profs en otage, non, faut pas abuser non plus. Il faut pas abuser, les profs ils sont pas en otage. Parce que les profs en plus ils sont d'accord avec les élèves. Non, là par contre faut pas abuser, ils sont pas non plus pris en otage les profs. Là, ça aurait été vrai, je l'aurais dit, mais là pour le coup, non. On y va, c'est pas vous qui décidez maintenant. Allez, on y va, sinon il va falloir venir nous chercher. Ah, et que je vous pète la gueule. J'aimerais que ça se passe dans la joie. C'est au choix. Bonne humeur. Absolument, madame, ça se passe. Elle parle. Putain, elle parle comme Cassius Lady, regardez. C'est Cassius Lady, hein. C'est Cassius Lady 10 ans plus tard. C'est pas vous qui décidez maintenant, messieurs. Allez, on y va, sinon il va falloir venir nous chercher. Non, mais il n'y a pas de problème. J'aimerais que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Absolument, madame. Ah, un petit côté Cassius, hein. Cassius plus tard. Quand elle aura upgrade, elle sera en tenue de Judge Dredd et elle ira chercher comme ça les musulmans en disant attention, faudrait que ça se passe dans la bonne humeur. C'est essayant avec une petite musique française derrière. Là je rigole, c'est bon, c'est bon. Alors vous venez, on va s'attendre. On filme juste les derniers sortants. Non, c'est maintenant, sinon je viens vous chercher, monsieur. Même si on est journaliste. C'est terminé. Même si on est journaliste. 86 étudiants ont été emmenés en garde à vue après l'occupation. Ils ont été dispersés dans plusieurs commissariats. C'est inédit depuis le début des mobilisations. Jamais on n'avait arrêté un nombre si important. Le lendemain, les étudiants qui ont passé la nuit en garde à vue se retrouvent sur la place de l'hôtel de ville. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais, j'ai protégé mes camarades. J'ai balancé aucun nom. Quelques-uns d'entre eux se rendent alors à Blast pour témoigner des conditions particulières dans lesquelles ils ont été enfermés. On a été envoyés dans le commissariat du 18e arrondissement, celui de la Goutte d'Or. Nous, clairement, on était l'attraction de la soirée. Ils ont été acheter du crack à ce moment-là, c'était leur soirée et tout. Faut bien s'amuser, hein. Quand tu squattes la Sorbonne, faut bien avoir un peu de drogue, hein. Donc voilà, la Goutte d'Or, très pratique pour se fournir. Pub? Non mais c'est pas possible, ils mettent des pubs toutes les 30 secondes là. Non, pub. C'est la pub. La pubeuse claudienne, qu'est-ce qu'on vous a proposé? BNP Paribas ou peut-être même autre... Putain, si on propose des placements financiers, faites des dons à la Claudie, hein, ça vous coûtera moins cher les copains. Je peux vous le dire, et au moins ça sert à quelque chose, ça vous divertit, et ça fait de l'actu. Voilà. Ouais, pour les policiers, et clairement il fallait nous intimider, se foutre de notre gueule, nous faire peur, etc. Moi les policiers dans mon commissariat, ils nous disaient... Ah, c'est les petits Gazaouis, on va les envoyer à Gaza. Ah, tu veux te laver les mains, mais tu sais, ils ont pas d'eau à Gaza, font des trucs immondes comme ça.
Nous, il y en a un qui criait vive Tsahal. Et après, il y a des trucs sur des intimidations physiques, des intimidations. Il y a des pubs pour moi. Ah bah ça m'arrange. Par contre, il y a des pubs pour moi, voilà. Enfin, je sais pas, les gauchistes, les pétés de gauchistes. Et toi, etc. Claude, tu balancerais pas les noms, hein? Les noms de quoi? De qui? De quoi? T'es plus sur Twitch? Non, je me suis fait bannir de Twitch. Twitch ne veut plus de moi. Twitch, je suis trop radical pour Twitch, c'est comme ça, quoi. En plus, il y a plein d'intimidations un peu. Plein de déni de droit. Enfin, voilà, tu demandes à un avocat, il dit ah, mais non, mais t'as pas. Enfin, moi, j'ai demandé une avocate de Seine-Saint-Denis, par exemple. Ils m'ont dit ah, mais non, t'as pas le droit d'avoir une avocate de Saint-Denis, on est à Paris, alors qu'en fait, t'as le droit. Il y a toujours un principe général qui domine en procédure pénale tout le temps. On enseigne la science politique à Sciences Po. Ouais, c'est les sciences politiques. C'est l'une des grosses écoles. Très politisé, qui est spécialisé là-dedans, donc voilà, t'as des cours de Sciences Po disponibles même, je crois. Non, c'est la Sorbonne, pardon. Sciences Po, oui, pareil, Sorbonne, c'est aussi des sciences politiques, pareil. C'est la Sciences Po Sorbonne, du coup, c'est une des Sciences Po, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà. proportionnalité et la nécessité. On ne fait pas des actes qui sont pas proportionnels ou pas nécessaires. Par exemple, mettre quelqu'un à nu, quand c'est pas nécessaire pour la manifestation de la vérité, on peut voir cet acte-là simplement comme un acte d'humiliation. Au moment de la fouille, on est tombé sur un policier en fait, qui était... je sais pas comment définir trop autrement, mais voilà, il était d'extrême droite et sadique, on va dire. En fait, il avait une obsession aussi, c'est autour vouloir rencontrer des LFistes, ce qu'il disait. Et il nous a posé plein de questions, en mode, oui, est-ce que vous votez pour qui? Vous êtes à la LFI? Je sais pas quoi, nous, on répondait pas, mais bon, ça loup. Ouais, après là-dessus, ouais, je sais pas. Par contre, toutes les chaînes gauchières, ça reste en ligne. Ah bah ouais, non, parce que j'ai invité Ulcan. Donc c'était de l'incitation au terrorisme ou je sais pas quoi selon Twitch. Bon. Mais je pense que Twitch, il y a vraiment une orientation politique claire et là-dessus, il n'y a pas de doute. Et non, il n'y a pas de live de Jack le Fou ce soir, je crois pas. Enfin, je sais pas. Hier, je sais qu'il en a pas fait, mais je sais pas, je peux pas te dire. L'obsédé disait, ouais, moi je vote pour Zemmour. Faut qu'il soit à la justice, il n'y aura plus de problème avec des gens comme vous. Il a sorti la matraque pendant la fouille, alors qu'on était individuellement, etc. Et il me l'a mis dans le... Non, c'est pas ça. Et il commençait à tapoter les personnes, etc. Il s'amusait à faire tomber des objets pour ensuite nous demander de tapoter, attendez. Tapoter des personnes, ça veut dire quoi? Il était là, il prenait sa matraque et il était là. Alors, je te tapote? Je te tape pas vraiment, je te tapote juste. Je suis dans la légalité, je te tapote. Ramassé. Il a été assez violent avec certaines personnes, par exemple, il en a pris une, il l'a plaqué contre les tireurs de rangement. Et il lui a créé... Je pense pas que ce soit une question de neurones, je pense que du coup ils sont pas impliqués politiquement, alors que du coup quand t'es en sciences politiques, t'es impliqué politiquement. C'est un terroriste, non, mais c'est considéré selon Twitch comme un terroriste, voilà. Je sais pas pourquoi, je peux pas te dire quel est le... Voilà. Mais ouais, mais moi je peux pas me réinscrire à Twitch, ils veulent pas que je me remette sur le site. Ils m'interdisent de me remettre dessus, donc je peux pas faire appel, et je suis banni indéfiniment de la plateforme, donc ça sous-entend peut-être éternellement, comme... voilà. Mais comme jamais rien n'est éternel sur Twitch, ça peut durer 30 ans, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc j'attends plus rien de tout ça. Oui, Ulcan est gentil, mais après, vu que c'est un trash talker, qu'il y a eu des histoires de canulars, machin et tout, que les trucs ont été trop loin pour les gens, plein de gens le voient comme un monstre, et c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie. 20 fois en mode ouais, tu fais quoi ici, tu fais quoi ici, tu fais quoi ici, faut que tu parles, etc. Et en fait, ils voulaient absolument qu'on essayer de nous faire avouer des choses qu'on n'a pas faites, quoi. Une camarade qui est de confession musulmane, qui a été forcée, comme toutes les autres, à enlever leur voile durant la garde à vue. Et du coup, durant cette nuit, une camarade du coup qui n'avait pas son voile, mais portait sa capuche. Elle avait un sweat à capuche et elle mettait sa capuche. Et elle a été réveillée plusieurs fois durant la nuit par un policier qui passait et qui lui disait d'enlever sa capuche, de montrer un petit peu plus ses cheveux. Alors que moi, j'ai gardé ma capuche et bien sûr que je n'ai jamais eu de remarques. On a vu qu'à la fin... Oui, peut-être qu'il y a du racisme, c'est possible. Après, je sais pas, là c'est du témoignage, pour moi ça n'a aucune valeur, mais pourquoi pas. Les gardes à vue se sont terminés de deux manières. Et de manière parfaitement arbitraire, en fait. Les choix ont été faits entre ces deux options parfaitement arbitrairement. Parce qu'on n'a pas plus de preuves contre certains étudiants que contre d'autres, mais une partie des étudiants pour lesquels il y a eu un classement sans suite, et une autre partie des étudiants pour lesquels il y a eu des poursuites en enquête préliminaire. C'est-à-dire que contre ceux-là, on leur dit « Non mais vous savez... » En fait, j'ai déjà une deuxième chaîne Twitch. Enfin, j'ai déjà un deuxième compte Twitch, mais j'ai pas le droit d'aller dessus. Si on sait que c'est moi, on peut me signaler, je peux sauter bêtement. Donc, compliqué en fait, très compliqué d'aller sur Twitch comme ça, quoi. C'est pas terminé, on va continuer de chercher des preuves contre vous pour éventuellement vous poursuivre, éventuellement vous condamner si on trouve les preuves. Le vendredi suivant, soit 3 jours après l'occupation, un des étudiants passait en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Paris, après qu'un vigile ait porté plainte pour avoir prétendument subi des violences. L'interdiction d'aller à la Sorbonne même, les 4 rues autour de la Sorbonne, place de la Sorbonne, place du Panthéon, et interdiction de contact avec le vigile qui a porté plainte. Ah, il a frappé un vigile, lui?
Ouais, c'est vrai qu'il a pas une tête à frapper des vigiles, hein, j'avoue, il a plus une tête de victime qu'un mec qui frappe des vigiles. Mais après, peut-être qu'il est très dangereux, c'est possible. Là, maintenant, si on occupe, c'est plus juste, ils vont nous... Et vu qu'il parle, qu'on occupe, alors que j'ai fait Sciences Po, mais j'ai des locutions de merde. Ah bah parce que ma diction est à chier, hein, bah j'articule pas. Voilà, mes lèvres sont toujours serrées. Je compte faire une cartière de ventriloque. Jeff Panaclock n'a qu'à bien se tenir. Eh, je vais foutre mon poing dans le cul. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois quoi? Je vais te faire parler. Moi, t'inquiète pas. Et voilà. Donc effectivement, je pense pas qu'il ait agressé un vigile, lui. Par compagnie au métro, on risque potentiellement la comparution immédiate, donc potentiellement d'aller en prison. Si vous voulez pas de pub, vous pouvez sub à la chaîne. L'avantage de sub à la chaîne, c'est que vous n'avez pas de pub. Et l'avantage de sub à la chaîne, c'est que vous pourrez voir certaines vidéos en avance. Il y en a certaines qui vont sortir. Je mettrai celle de Chaban en exclu pour les subbers de la chaîne. Et comme ça, voilà. Et surtout, vous n'aurez plus de publicité. Voilà, c'est un peu comme le premium. Mais au moins sur ma chaîne, si jamais tu as un sub, je crois que tu n'as plus de pub. Je crois que c'est comme Twitch à ce niveau-là. Chaque fois, c'est pareil. Chaque fois, ça recommence. On dit plus jamais. On dit... Il est timide. Oh, la timidité n'excuse rien. Non, excusez-moi, jeune homme, bien entendu, je me doute. C'est la première fois qu'il parle devant une caméra et tout. Mais il n'avait pas besoin de porter une capuche, c'est dommage, ça lui fait un visage un peu sombre, black bloc, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin. Je pense que ça, c'est une mise en scène. Ça arrivera plus. Puis on se retrouve des années plus tard. T'as des pubs, Steph? Ah ouais, vous avez des pubs quand même. Bon, bah, vous pouvez soutenir Radio Claudie aussi avec des pubs, c'est pas grave, vous pouvez faire les deux. Envoyer des gendarmes défoncer. Ou YouBlog, et puis derrière, voilà quoi. À la porte des universités. Et arracher les élèves qui étaient venus s'accrocher à la table. Bref, on a compris, c'est la guerre, c'est la fin du monde et tout.